veux aller au ciel, je veux aller au ciel, je veux aller au ciel. Il n'y aura plus de souffrance, ni de douleur, car nous serons près de toi, dans ton royaume, au ciel, dans ton royaume. Je n'abandonnerai ni ne m'éloignerai jamais d'aucun de mes enfants, dit le Seigneur Tout-Puissant. Je suis YHWH. Vivre et survivre avec un cancer métastasé en phase finale. Témoignage partie 3. La vie par la foi conduit forcément à une guérison. Ce message est la suite du témoignage partie 2 publié le 22 avril 2021. 1. Pronostic vital engagé. Depuis mon dernier témoignage du 22 avril 2021, j'aurais pu écrire un autre témoignage ayant ce titre, mais le Seigneur ne l'a pas ordonné dans ce moment. Car en effet, mon état s'est nettement dégradé. Je suis passé par des moments extrêmement difficiles, ayant de graves difficultés respiratoires, alternées avec des douleurs locales persistantes, m'empêchant de dormir, une très grande faiblesse au point de n'être plus capable de tenir debout que quelques instants, une arythmie du cœur doublée d'une tachycardie faisant bondir mon rythme cardiaque soudain à 150 pulsations par minute. À plusieurs reprises, la nuit, j'ai cru que j'allais perdre la vie et que le Seigneur allait me reprendre, mais il ne l'a pas permis et j'ai constaté que je suis resté en vie. 2. Hospitalisation d'urgence. Dans ces conditions, et ayant encore perdu 5 kilos de plus, j'ai été hospitalisé d'urgence. On m'a placé sous morphine, Skénan, afin de couvrir mes douleurs, puis donner un traitement pour calmer le rythme de mon cœur après une dernière tachycardie à 170 pulsations par minute. Les médecins ne savaient pas quoi faire car j'étais trop faible, ayant par ailleurs une forte nausée qui m'empêchait de manger facilement. J'ai passé un scanner et un IRM qui ont révélé que la maladie progressait, le poumon droit étant de plus en plus atteint, une augmentation de l'eau autour du cœur, ce qui risquait de devenir rapidement critique en gênant ses battements, un épanchement pleural important, beaucoup d'eau derrière mon poumon, c'est pourquoi je respirais mal, l'eau comprimant le poumon, et une embolie pulmonaire, un caillot de sang situé entre le poumon et le cœur représentant un risque immédiat. Par ailleurs, les métastases avaient progressé au niveau de 5 de mes vertèbres lombaires, rendant potentiellement critique la fixation de mes broches et elles provoquaient une compression de la moelle épinière contre laquelle on ne peut rien faire. 3. Traitement. Dans ces conditions, on m'a fait débuter un traitement classique de chimiothérapie par perfusion, carboplatine taxol chaque semaine 3 fois par mois, et ordonné des séances de radiothérapie sur les métastases de mes vertèbres. Une ponction lombaire a permis de faire sortir 1,6 litre d'eau de mon dos et j'ai respiré un peu mieux, mais il en restait encore autant d'après le médecin. 4. Retour à la maison. J'ai quitté l'hôpital, mais de retour à la maison, j'étais toujours aussi faible, je ne tenais toujours pas debout, je respirais toujours mal et je continuais à maigrir. Je n'ai pu effectuer qu'environ une séance de chimiothérapie sur 2, car ma formule sanguine était souvent mauvaise, déficit trop important en globules blancs ou en plaquettes, causé justement par la chimiothérapie. 5. La foi contre vents et marées. Durant toute cette période, bien sûr que nous avons prié le Seigneur, ma femme et moi. Bien sûr que nous avons pleuré et gémi devant lui. Bien sûr que nous ne comprenions pas le sens de ce qui nous arrivait, mais nous avons prié sans cesse que sa volonté soit faite, plus que la nôtre, et il nous a fait grâce, car nous avons conservé la foi. Des membres de notre famille priaient pour nous, et certains ont reçu la conviction, comme nous, que cette maladie était passagère et constituait une épreuve venant du ciel et qu'elle prendrait fin. Nous avons donc persévéré dans cette confiance malgré les circonstances difficiles et malgré les mauvaises nouvelles, et cela a plutôt renforcé nos liens envers le Seigneur et aussi dans notre couple. Nous savons que le Seigneur créateur reflète dans notre relation de couple la relation que nous avons avec lui. 6. Rétablissement
la guérison. C'est dans ces conditions défavorables, et malgré le faible espoir des médecins, et malgré la réduction du nombre des séances de chimiothérapie, que j'ai commencé soudain à me sentir mieux. En quelques jours, j'ai commencé à tenir debout plus facilement, à respirer, à manger, à parler et à dormir plus facilement. Mes douleurs ont commencé à disparaître et j'ai commencé à retrouver peu à peu une vie de plus en plus normale. De toute évidence, cette amélioration provenait du ciel. Aujourd'hui, 1 mois et demi plus tard, je constate que je respire normalement, que je suis capable de vivre quasi normalement et que je ne me sens absolument plus malade. 7. C'est comme si je ne suis plus malade. Oui, et c'est ce que j'avais déclaré à mon médecin oncologue il y a 4 semaines lors de ma consultation précédant ma séance de chimiothérapie. Mais celui-ci m'a répondu assez brutalement « Ne croyez pas cela, ça n'arrivera jamais », montrant par là que mon cas était trop grave à ses yeux et qu'il ne souhaitait pas me laisser croire à une guérison possible. La plupart des médecins ne croient pas au miracle. 8. Ma guérison confirmée. Cependant, j'ai passé un scanner de contrôle la semaine dernière et hier je revois mon oncologue qui me dit « Le scanner montre que la tumeur a bien régressé. Vous n'avez presque plus d'eau derrière le poumon. Alors nous allons faire une dernière série de chimiothérapie à plus faible dosage et ensuite je vous reverrai régulièrement pour vérifier que la maladie ne reprend pas. » Nous avons alors répondu, ma femme et moi, « Waouh, merci Seigneur !» 9. Que va-t-il se passer maintenant? La réponse est « Je n'en sais rien ». Je ne sais pas ce que le Seigneur compte faire à présent dans notre vie, mais nous sommes décidés, ma femme et moi, de continuer à lui faire entièrement confiance, de le chercher sa volonté, de nous attendre à lui, d'être à son écoute, afin de lui obéir et de faire sa volonté à lui. S'il nous guérit, ce n'est pas pour que nous retrouvions une liberté, mais c'est pour que nous puissions le servir, n'est-ce pas? C'est pour que nous puissions vivre pour lui et qu'il fasse de notre vie ce qu'il a prévu, c'est-à-dire une réussite et non un échec. Or, cela ne passe pas forcément par une guérison, comme nous l'avons déjà dit, car le Seigneur fait ce qu'il veut et il manifeste sa gloire, quelles que soient les circonstances de notre vie. C'est pour cela que nous allons continuer dans la confiance et qu'il confirme cette guérison ou pas dans les jours qui viennent, nous continuerons dans la confiance et dans la foi en lui jusqu'à ce qu'il nous reprenne et que nous vivions éternellement avec lui selon sa promesse confirmée par sa parole. C'est cela notre véritable espérance. 10. Espérance. Vous tous qui n'avez pas cette espérance, ou vous qui n'avez pas le désir profond de voir le Seigneur, de le rencontrer, de le connaître et de vivre dès que possible dans son royaume, vous qui n'avez qu'une espérance de la terre, courte comme l'espérance de l'enseignement des hommes, ne ratez pas votre vie, ne ratez pas son appel, tournez-vous vers lui, criez à lui, quelle que soit votre souffrance actuelle, quelle que soit votre situation, votre tribulation, votre peine, le Seigneur créateur peut tout changer dans votre vie. Il est tout puissant et il fait ce qu'il veut et il vous aime, étant votre véritable Père, car vous avez besoin d'un Père, d'un protecteur pour votre vie, et un seul est celui-là, lui, Yeshua. 11. Des temps difficiles. Les temps sont difficiles pour notre monde. Ils vont l'être de plus en plus selon les Écritures, selon la prophétie écrite du Seigneur créateur. C'est pourquoi seuls ceux qui auront mis leur confiance véritablement en lui résisteront à la panique et au chaos qui vont tomber sur ce monde. Et seuls ceux-là seront sauvés de l'égarement et de l'aveuglement de ce monde, car les Écritures et la prophétie ne peuvent être renversées. Il est temps de sauver son âme et non de se laisser distraire ou d'attendre un homme qui va rétablir la paix dans ce monde, car cela n'arrivera pas. Seul le Seigneur peut vous apporter la paix et la protection que vous espérez et que vous pourrez constater dans votre vie. Pourquoi refuseriez-vous cela? Venez à moi, dit le Seigneur. Oh, merci. Les montagnes peuvent tomber sur moi, je ne chancellerai pas.
Ésaïe 54, verset 10. Quand les montagnes s'éloigneraient, quand les collines chancelleraient, ma bonté ne s'éloignera pas de toi, et mon alliance de paix ne chancellera pas, dit YHWH, qui a compassion de toi. Affligé, agité par la tempête, toi que personne ne console, tu seras affermi par la justice. Tu seras loin de l'oppression et tu ne craindras rien. Tu seras loin de la frayeur, car elle ne s'approchera pas de toi. Mettre sa confiance dans le Seigneur plutôt que dans les hommes. Ésaïe 2, verset 22. Cessez d'être avec l'être humain, dans les narines duquel il n'y a qu'un souffle, car en quoi compte-t-il? Amen. Message en téléchargement sur uneparolepourmonpeuple.net. Je n'abandonnerai ni ne m'éloignerai jamais d'aucun de mes enfants, dit le Seigneur Tout-Puissant. Je suis YHWH. Vivre et survivre avec un cancer métastasé en phase finale. Témoignage partie 3. La vie par la foi conduit forcément à une guérison. Nous avons prié le Seigneur que sa volonté soit faite plus que la nôtre et il nous a fait grâce car nous avons conservé la foi. S'il nous guérit, ce n'est pas pour que nous retrouvions une liberté, mais c'est pour que nous puissions le servir jusqu'à ce qu'il nous reprenne et que nous vivions éternellement avec lui. Vous tous qui n'avez pas cette espérance, vous avez besoin d'un Père, d'un protecteur pour votre vie. Et un seul est celui-là, lui, Yeshua. Il est temps de sauver son âme. Venez à moi, dit le Seigneur. Oh, merci. Oh, merci. Au ciel, dans ton royaume, il n'y aura plus de souffrance. Au ciel, dans ton royaume, au ciel, au ciel, au ciel, au ciel.